Dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les caractéristiques du gestionnaire d'attributs. Pour, je dirais, meubler le gestionnaire d'attributs, je vais à nouveau créer une primitive. Je vais prendre par exemple une primitive cube. Et vous voyez qu'en fait, mon gestionnaire d'attributs est mis à jour. C'est-à-dire lorsqu'il n'y avait aucun objet dans la scène, eh bien rien n'apparaissait. À partir du moment où j'ai un objet qui apparaît, j'ai ses caractéristiques, ou plus exactement ses propriétés ou attributs. Je vais le déplacer légèrement sur le côté et prendre cette fois-ci une sphère. J'ai donc ici une sphère qui est sélectionnée et vous voyez que le gestionnaire d'attributs se met à jour selon ce que j'ai sélectionné. Un certain nombre de paramètres pour le cube et un certain nombre de paramètres pour notre sphère. Bien entendu, cela fonctionne non pas exclusivement par rapport aux primitives 3D. Nous pouvons par exemple prendre un rectangle qui est une primitive 2D et vous voyez que cette fois-ci encore le gestionnaire d'attributs s'est mis à jour en nous montrant les différents attributs de cette primitive paramétrique 2D. Mais ce n'est pas tout, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais chercher par exemple un générateur, j'ai à nouveau les paramètres d'un générateur, une lumière, déplacer légèrement la lumière, etc. Non seulement les choses, voilà par exemple les attributs d'une lumière, à partir du moment où je vais sélectionner un outil, comme le pinceau de sélection, et bien j'ai donc ici une mise à jour du gestionnaire d'attributs. Je vais donc retrouver un certain nombre de paramètres, un certain nombre de choses. Par exemple, si je prends l'outil de déplacement, j'ai donc les attributs du gestionnaire, plus exactement, de l'outil de déplacement. Voilà, avec la possibilité de jouer sur les axes de modélisation, les axes de l'objet et les sélections progressives. Voilà en ce qui concerne le gestionnaire d'attributs. Donc, il est interactif, c'est-à-dire qu'il se mettra à jour automatiquement. Si par hasard, pour une raison quelconque, vous avez besoin d'avoir, je dirais, des informations de la sphère, mais qu'elles restent, je dirais, en permanence dans votre vue, eh bien, ce que vous faites simplement une copie ici, en cliquant sur cette petite icône. Voilà. Vous voyez que vous avez les attributs de la sphère. Et ce qui différencie principalement celle-ci de l'autre, bien entendu en dehors du fait qu'elle soit une fenêtre flottante, c'est que vous avez ici un petit cadenas. Donc ce qui veut dire que si je sélectionne le cube, vous voyez que ici, le cube, on voit bien les attributs du cube, mais la partie attribut, donc la copie, la fenêtre copiée, ne s'est pas mise à jour simplement parce qu'elle est cadenassée. Si j'enlève ce cadenas, vous voyez que automatiquement, elle n'est plus centrée sur la sphère, mais bien sur le cube. Voilà les généralités très rapides du gestionnaire d'attributs, puisqu'il comporte d'autres choses. Il comporte également quelque chose que je considère comme un élément fondamental, c'est ce qu'on appelle l'outil mode. Mais nous allons en parler dans une vidéo suivante.